Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager le plan exact que je suivrais si je devais tout recommencer à zéro en investissement immobilier. Bienvenue sur ma chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Arnor Angeli. Aujourd'hui, je génère plus de 25 000 € de loyer. J'ai investi depuis 12 ans sur le marché belge et mon parc immobilier fait plus ou moins 4 millions d'euros. J'ai eu l'occasion déjà d'accompagner plus de 500 Belges à investir en immobilier, à préparer leur pension et à générer des revenus de l'investissement afin qu'ils puissent mieux vivre et pour certains même viser l'indépendance financière. Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 choses. La première, nous allons parler de comment se faire financer aujourd'hui avec les banques et comment planifier ses investissements pour créer une boucle d'acquisition sans fin. La deuxième chose que nous allons réaliser aujourd'hui et que je vais vous partager, c'est comment dénicher un bien qui est ou bien sous-évalué ou bien pas encore sur les marchés, ce qui va vous permettre de directement créer du gap entre la valeur du bien et la demande en crédit. La troisième chose que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est comment mettre en place un système de gestion locative qui est complètement autonome, parce que avoir un gros parc immobilier, c'est bien, mais avoir la liberté, c'est encore mieux. Et la quatrième chose que je vais vous partager dans cette vidéo est un petit bonus et c'est ce qui fait toute la différence, donc restez bien au bout de celle-ci. Allez, c'est parti, démarrons du coup dans la partie financement et planification de vos investissements. Il va sans dire que dans l'immobilier, il va falloir savoir comment faire du crédit, il va falloir aller toquer aux banques, comprendre comment ils fonctionnent et je vais vous expliquer ici pendant quelques minutes qu'est-ce que je mets en place et qu'est-ce qu'on met en place avec nos membres afin qu'ils puissent arriver à se faire financer de la meilleure des manières. Qu'est-ce que c'est la meilleure des manières selon moi? C'est avoir un maximum de levier. Dans le sens où il y a une différence entre mettre 1 sur la table et en récupérer 2 et mettre 1 sur la table et en récupérer 10. Ce que je veux dire ici, c'est que si vous apportez des garanties immobilières ou vous apportez des garanties mobilières ou vous apportez de l'épargne pour votre projet immobilier, ce montant ou ces garanties que vous allez mobiliser doivent vous permettre de faire un beau projet, d'accord, et pas un petit projet. Dans le sens où si j'immobilise 100 000 € pour faire un projet de 150 000 €, on n'est pas leverage. Nous, ce qu'on veut faire, c'est arriver à créer de la dette parce que quand on est bon en immobilier, plus on crée de la dette, plus on a de crédit et plus on avance dans l'accroissement de son parc immobilier. Comme je le vous disais plus tôt, aujourd'hui mon parc fait plus ou moins 4 millions d'euros, mais il est certain que c'est pas moi qui ai payé ces 4 millions d'euros. Donc j'ai utilisé ma situation en tant qu'ex-coach sportif et l'épargne que j'avais pour créer une planification d'investissement et créer une boucle d'acquisition qui allait me permettre de sans cesse aller à la banque et de les séduire et sans cesse qui me prêtent de l'argent. Donc concrètement, aujourd'hui, pour vous faire financer, vous avez compris, le concept du levier est extrêmement important. Le levier bancaire, c'est la 8e merveille du monde. Toutes les grandes richesses sur cette terre se sont créées grâce aux banques, grâce à l'argent que les banques leur ont prêté. Il y a plein de fortunes qui se sont créées et qui n'avaient pas d'argent à la base, qui n'étaient pas d'une famille riche. Comment est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont utilisé les banques, leverage leur situation et pour s'enrichir plus rapidement. Et c'est exactement ce que vous devez faire en investissement immobilier, vous également. Alors je vais vous partager tout de suite quelques indications et qu'est-ce que les banques souhaitent afin que vous puissiez être finançable et que vous puissiez aller demander votre crédit. La première chose, c'est évidemment une situation solvable. Qu'est-ce qu'une situation solvable? Il y a 3 cas possibles. 1, vous êtes salarié et en tant que salarié, l'idéal c'est d'avoir un CDI. S'il y a un enchaînement de CDD, ça peut encore le faire, ça dépend de plusieurs facteurs. La deuxième catégorie, ce sont les indépendants et les gérants d'entreprise. Il va falloir montrer ou bien 2 bilans en tant que gérant d'entreprise si on veut financer via son entreprise. Sinon, si on veut financer en personne physique, bien évidemment, ce sont vos fiches de salaire de gérant d'entreprise qui vont compter. Et en tant qu'indépendant, c'est toujours bien d'avoir 2 AER. Petite parenthèse là-dessus, les amis, n'ayez pas peur de payer des impôts. Parce que si vous payez des impôts, ça veut dire que vous avez eu du net annuel qui est suffisant. Et si vous avez du net annuel qui est suffisant, bah super, vous allez pouvoir demander de la dette. Je fais vraiment une parenthèse un peu plus grande ici parce que c'est important. Au début, il y a quelques années, moi je me disais toujours, et certainement comme vous, je ne veux pas payer d'impôts, je veux payer le moins d'impôts. Le problème quand on ne veut pas payer d'impôts, c'est qu'on ne peut pas soulever de dette. Donc moi aujourd'hui, je suis complètement OK de payer des impôts. Et par contre, quand je vais à la banque et que quand je montre mes bilans, quand je montre ce que je gagne et quand je montre ce qui reste net, bien évidemment les banques me disent « Ok, Monsieur Angeli, vous avez une belle capacité de pouvoir emprunter, let's go ».
Ok, donc n'ayez pas peur si vous êtes dans une phase d'accumulation ou une phase de démarrage où vous voulez vraiment créer un parc dans les 3, 4, 5, 10 prochaines années, de payer des impôts parce que grâce au fait que vous allez payer des impôts, vos bilans ou vos AER en tant qu'indépendant vont être relativement au vert et les banques vont apprécier. Donc il faut donner pour recevoir. Le troisième cas de figure après les salariés, les indépendants et gérants d'entreprise, c'est les personnes qui sont un revenu de remplacement. Donc si vous avez un revenu de remplacement type CPS et chômage, ça va être relativement compliqué. La seule manière de pouvoir financer des biens, c'est que vous êtes déjà propriétaire et que vous avez déjà des revenus. Parce que revenu locatif plus revenu de remplacement, ça peut le faire. Donc vous l'avez compris, ça c'est le côté solvabilité. Ok, ça c'est évidemment obligatoire. De l'autre côté, vous allez avoir besoin d'épargne ou vous allez avoir besoin de certaines garanties. Garanties immobilières, garanties mobilières qui vont vous permettre de couvrir ces fameux frais d'acquisition et ce pourcentage qui peut aller de 10 à 20 dépendant de plusieurs critères au niveau de la quotité bancaire. Donc en soi, c'est assez simple, vous avez besoin d'être solvable, donc d'avoir une situation saine financièrement et d'avoir des garanties ou de l'épargne, ce qui va vous permettre d'être complètement bancable. Dès que vous avez fait ceci, ce qui est très important, ça va être de planifier vos investissements. Et ça, c'est une des plus grosses erreurs que j'observe quand il y a des personnes qui rejoignent notre programme d'accompagnement et qui au final ont déjà investi mais qui se sentent complètement bloqués. C'est parce que leur premier move n'a pas été façonné de la bonne manière. C'est-à-dire qu'en immobilier, il faut voir les garanties dont on vient de discuter comme des cartes. Donc c'est comme si on avait un jeu de cartes et il faut toutes les avoir sur la table et savoir laquelle doit être utilisée et à quel moment. Et évidemment, parfois, on n'a pas suffisamment de cartes. Donc on doit être capable de pouvoir créer d'autres cartes, ce qui va nous permettre de sans cesse créer ce levier. Parce que si vous avez une situation financière saine, votre capacité d'emprunt, si vous êtes un bon investisseur, vous allez pouvoir la contrer. Parce que quand vous achetez un bien d'investissement, vous créez une charge de crédit, mais de l'autre côté, vous avez du revenu, ce qui vient contrer ceci. Et du coup, votre capacité d'emprunt reste toujours disponible si vous êtes bon. Par contre, les garanties, on utilise une garantie par exemple immobilière. Par exemple, vous êtes propriétaire de votre résidence principale, ça fait 3-4 ans que vous remboursez du crédit, peut-être qu'on peut utiliser cette garantie-là pour soulever du crédit sur votre premier projet. Magnifique. Mais qu'est-ce qui se passe au deuxième projet ? Quelle est la carte qu'on a dans notre jeu qui nous permet de faire ce levier ? Peut-être que là, vous avez de l'épargne. Peut-être que vous êtes indépendant ou chef d'entreprise et que vous avez un levier immobilier. Peut-être que vous pouvez demander à votre mère ou à votre frère de prendre une affectation immobilière sur leurs biens parce qu'ils croient en vous et qu'ils veulent vous aider dans vos projets. Donc ce que je veux que vous compreniez ici, c'est que quand vous planifiez vos investissements, il faut que vous compreniez que les garanties sont comme des cartes et vous devez sans cesse avoir des cartes, sinon sans cartes, vous ne pouvez pas jouer. Et la dernière chose que j'aimerais vous dire sur ce point 1 qui est le financement et la planification, c'est au niveau planification, quand vous avez compris ce jeu de cartes avec les garanties, ce qu'il faut être capable de faire, c'est qu'il faut mettre, par exemple, imaginez que vous avez une carte et à nouveau, si je reprends cet exemple de résidence principale et on observe que là, il y a 70 000 € qui sont à prendre pour leverage sur la première unité locative que vous allez acheter, il faut pouvoir matcher précisément ce montant de garantie que vous avez à disponibilité avec le montant d'acquisition plus travaux afin que vous puissiez être capable de couvrir la totalité de votre besoin. Si, évidemment, vous ne voulez pas mettre de cash sur ce projet. Le point numéro 2 qui est extrêmement important à réaliser, et si je devrais tout recommencer à zéro, je développerais mes compétences, mais drastiquement sur ce point-ci, c'est arriver à trouver des biens qui sont sous-évalués. Alors pour faire ça, vous allez devoir être extrêmement bon à comprendre et savoir comment calculer des rentabilités, donc savoir qu'est-ce qu'une rentabilité brute, qu'est-ce qu'une rentabilité nette, comment calculer un cash flow, d'accord ? Donc ça, vous allez devoir être capable de le faire parce que si vous n'êtes pas capable de le faire, vous ne pouvez pas évidemment déceler une opportunité. Ça, c'est le premier skills que vous allez avoir besoin. Le deuxième skills que vous allez avoir besoin, c'est d'être très bon à l'estimation des travaux. Ok ? Évidemment, tenez toujours compte que sur les photos, c'est toujours compliqué évidemment avant que vous ayez sur place d'avoir une estimation qui est 100% juste, mais il faut que vous ayez une fourchette et en général on prend toujours une fourchette qui est pessimiste, comme ça on fait nos calculs de manière vraiment pessimiste. Donc retenez juste que avant de commencer à trouver un bien, vous devez être bon à savoir calculer des rentabilités et savoir budgétiser des travaux. Ensuite, la meilleure manière aujourd'hui de trouver des biens, vous allez être relativement étonné, c'est de ne pas chercher des biens immobiliers. C'est plutôt
de chercher de l'humain. Et qu'est-ce que je veux dire par de l'humain? Avant que je vous explique, je vais vous partager une petite histoire. Un de mes coachs qui s'appelle Grégory, il y a 2 semaines, me contacte et me dit « Arnor, on a une super opportunité, on a une personne qui sur Charleroi sait nous apporter une vingtaine d'immeubles où dans chaque immeuble, chaque fois, il y a 3 à 8 unités, complètement off-market et exclusif pour nous et notre communauté. » Je dis « Ok, génial. » Et donc, on se met à table avec cette personne, etc. Et du coup, moi, je m'interroge, je lui demande « Mais comment est-ce que tu arrives à avoir ces biens qui ne sont pas commercialisés ?» Et à ce moment-là, il me partage qu'une personne de sa famille travaille chez un notaire et tous les biens qui vont être vendus aux enchères, mais avant de partir aux enchères, il le prévient et lui les achète. Et lui, en fait, il achète ces biens-là à prix cassé et derrière, il les revend. Évidemment, il va se faire sa marge. Mais par contre, ça reste relativement intéressant parce que nous, on s'assure que les biens qu'il nous revend, ou plutôt qu'il revend aux membres que nous avons, on s'assure évidemment qu'ils sont 10 à 20% moins chers que le marché. Et lui, il peut se permettre de nous les vendre 10 à 20% du prix du marché parce que lui, peut-être qu'il les a déjà eu 30 à 40% du prix du marché. Et du coup, c'est une petite anecdote pour vous dire que lui, il a capitalisé sur l'humain au lieu de capitaliser sur les biens. Il ne s'est pas dit « Ah, je vais chercher sur ImmoWeb ». Non, il s'est dit « Comment est-ce que je peux, avant qu'ils arrivent sur les marchés où tout le monde a la vue, mais comment est-ce que je peux faire pour que moi, j'ai une source de biens continue ?» Et lui, son truc, c'était ça. C'était d'avoir un membre de sa famille qui travaillait dans une étude notariale. Pour vous donner un autre exemple, et mon exemple, et nous, l'exemple qu'on partage à nos membres, c'est que nous, ce qu'on fait, après avoir bien défini la localisation, le type de bien qu'on recherche qui est en alignement avec le projet de la personne, ce qu'on fait, c'est qu'on vient déceler les agences immobilières qui sont les plus actives dans cette typologie de biens et dans cette localisation. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer en contact avec eux et avec un script bien précis, on va leur expliquer qu'on est sérieux, qu'on est finançable et qu'on recherche des biens et que souvent, on observe qu'ils ont ces biens à la vente. Et du coup, en faisant un travail relationnel avec ces personnes qui ont un gros potentiel de pouvoir nous apporter des opportunités, ce qui se passe, c'est qu'un jour, l'agent immobilier, il prend son téléphone. « Hey Arnor, j'espère que tu vas bien. Je sors d'une visite. Je viens d'avoir le mandat exclusif. Écoute, c'est exactement ce que tu cherches. On fait quelques visites depuis quelques semaines ensemble. Est-ce que tu désires le visiter avant toute chose ?» Et moi, évidemment, c'est là que je suis très content et que j'ai fait un travail de profondeur et qui m'apporte des opportunités. C'est littéralement comme ça que j'ai acheté la totalité de mes biens. D'accord ? C'est vraiment grâce à ce relationnel, grâce au fait que j'ai analysé les bons et j'ai trouvé les bons agents immobiliers pour acheter les bons biens. Parce que 95% de la population belge est sur ImmoWeb. 95% de la population belge passe ses soirées et ses week-ends à chercher des biens. Et on peut encore trouver des opérations rentables d'une certaine manière sur ImmoWeb, c'est clair. Par contre, ce n'est pas le chemin le plus facile et le plus rapide parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font la même chose que vous. La dernière chose et la 4e chose que j'aimerais vous partager, et là c'est certainement le point le plus important, guys, donc je suis très content que vous êtes encore là sur cette vidéo, c'est la partie mindset et développement personnel. Je le dis souvent, si aujourd'hui je génère 25 000 € de loyer tous les mois grâce à mes investissements, c'est pas parce que j'ai été le meilleur investisseur, c'est parce que à l'âge de 18 ans, j'ai compris que ce que vivaient mes parents, c'est-à-dire une vie normale, travailler pour un patron, travailler 5-6 jours sur 7, de 9 à 18 heures, pour 2-3 000 € par mois, c'est pas la vie que je voulais. Le fait d'être stressé, le fait d'être dans un rythme où on n'a pas le temps pour soi, le fait de ne pas pouvoir voyager quand on veut, le fait de ne pas pouvoir poser ses congés quand on veut. Tout ça, c'est une vie qui m'a jamais plu. Et je me suis toujours demandé, très tôt, très jeune, comment est-ce que je peux sortir de ce système-là et arriver à avoir une vie où je suis épanoui, je crée des choses pour moi-même, je travaille pour moi-même et je peux avoir des revenus qui sont bien plus hauts que ce que n'importe quel patron pourrait me payer. Et ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est que la différence entre vous qui êtes en train de regarder cette vidéo et qui n'avez peut-être pas encore investi et une personne qui a déjà investi, c'est son mindset. C'est le fait que cette personne a compris qu'elle doit devenir d'abord, elle, une personne complètement différente, une personne plus compétente, une personne qui suit de nouvelles personnes, une personne qui bouge, qui va faire des nouvelles activités, qui va rencontrer des gens qui sont un peu plus avancés qu'elle, des personnes qui sont éventuellement dans la même énergie qu'elle. Ces personnes qui comprennent qu'ils doivent changer d'état d'esprit et qui doivent devenir eux-mêmes des nouvelles personnes, ce sont elles qui réussissent. Et je peux vous assurer que chaque semaine, on a des nouveaux membres qui rejoignent notre programme d'accompagnement et chaque semaine, ces personnes-là
ils ont chaque fois une chose en commun, c'est qu'ils ont compris qu'investir en eux pour obtenir des nouveaux résultats, c'est ce qui va leur permettre de changer de vie et d'obtenir ce qu'ils souhaitent. Donc, s'il y a une chose que vous devez retenir, guys, de cette vidéo, c'est devenez la personne que vous voulez être. Mettez pause un instant sur cette vidéo et dites-vous, posez-vous la question, est-ce que je réalise les actions au quotidien qui me permettent d'obtenir les mêmes résultats qu'Arnor ou de faire même mieux que lui? Ce que j'espère concrètement pour toi. Et très souvent, non. Tu ne lis pas les bons livres. Tu ne suis pas les bonnes personnes. Tu ne penses pas comme il faudrait que tu penses. Donc, change ton état d'esprit, change tes actions, fais ça au quotidien et je peux te promettre que dans quelques années, tu te diras merci. Alors, si tu veux aller un petit peu plus loin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé une vidéo d'1 heure dans laquelle je te partage les 3 steps qui m'ont permis justement d'atteindre ces 25 000 € de loyer. Je te partage littéralement tout et je te partage même un document de 36 pages qui va te permettre d'implémenter toutes ces steps que j'ai réalisés à ta situation. Si tu veux, c'est une autre vidéo YouTube, elle se trouve juste dans la description. Tu peux cliquer un peu plus bas et tu peux aller la regarder. Elle va durer 50 minutes, 60 minutes. Prends bien des notes, demande ton document à mon équipe et passe à l'action. Change ton mindset, regarde cette vidéo et je peux te promettre qu'on se croisera dans 3 mois, 6 mois, 12 mois, 2 ans, 3 ans et je peux te promettre que tu pourras me dire que tu as changé parce que tu as changé ton mindset et parce que tu as pris des actions. Allez, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.